Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. Nous allons faire ensemble cette petite pochette à barrettes. Hop, ça se présente comme ça. Une petite pochette toute simple avec, quand on l'ouvre, toutes les barrettes qu'on va pouvoir stocker. Donc, vous avez 4 rubans comme ça pour accrocher les barrettes et en dessous, deux petites poches pour mettre les différents élastiques. Voilà, vous avez noté que je ne suis pas vraiment spécialiste de la coiffure, hein, mais j'ai quand même quelques petites bases. Une barrette qui se détache et qui s'attache. Ah, qu'est-ce que vous en dites? Bon, en fait, j'assume pas. Pour faire cette petite pochette, il va falloir télécharger le patron PDF. Il est gratuit et ça se passe de deux façons. Soit vous allez directement sur mon blog et vous le téléchargez en rentrant votre adresse email. Le patron vous est envoyé directement, immédiatement. Soit en allant sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Et pareil, à partir du moment où vous êtes présent sur le groupe, vous pouvez télécharger tous les patrons PDF gratuits que je propose d'un simple clic. Les liens directs de mon blog et du groupe sont juste en dessous dans la description. Et à partir du moment où vous avez le patron sur votre ordinateur, il va falloir l'imprimer et de préférence l'imprimer à la taille réelle. Honnêtement, hein, pour cette pochette, si vous laissez faire votre imprimante, elle risque de l'imprimer un tout petit peu plus petite. C'est pas ultra grave dans la mesure où voilà, votre pochette elle sera un tout petit peu réduite, quoi. C'est plus grave par contre si vous comptez imprimer des vêtements ou des chapeaux ou des accessoires qui correspondent à un objet d'une taille précise. Dans ce cas-là, il faut absolument imprimer en vérifiant bien que les paramètres d'impression soient réglés sur taille réelle ou échelle 100%. Si vous avez un doute concernant l'impression, vous pouvez n'imprimer que la première page. Et sur cette dernière, il y a un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec un petit réglé ou une règle, vous vérifiez que ce carré est à la bonne taille. Et si c'est le cas, vous pouvez imprimer la seconde feuille. Il va falloir maintenant réunir ces deux feuilles pour faire le patron. On replie l'un des côtés comme ceci sur les pointillés. Et on fait coïncider les deux pages en alignant tous les traits. On met un morceau de scotch pour maintenir les pages entre elles et on va découper les deux pièces du patron, celle-ci et celle-ci. Donc avec votre paire de ciseaux à papier, vous découpez bien tout autour, le long du trait. Voyons maintenant le matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture de cette pochette à barrettes. Moi, je vais utiliser 2 toiles de coton, tout ce qu'il y a de plus basique. Une pour l'extérieur, celle-ci qui fait très années 70 avec des petites plumes colorées. Et pour la doublure à l'intérieur, ce tissu rose pâle. Et vous voyez par ailleurs qu'il y a également une poche qu'il va falloir coudre. Moi, j'ai décidé de couper la poche dans le tissu extérieur. Chez vous, vous pouvez soit utiliser un troisième tissu, soit utiliser le tissu de doublure, enfin comme vous voulez en fait, c'est pas... Voilà, c'est vraiment une histoire de goût, cette petite poche, vous pouvez la faire de la couleur que vous voulez. Il va également falloir du thermocollant. Là, ce que j'utilise, c'est du H250, et en fait, ça va servir à renforcer un tout petit peu le tissu, le rendre un tout petit peu plus rigide pour éviter que la pochette ne s'affaisse complètement, ne soit trop souple. Si vous utilisez un tissu, notamment un tissu extérieur peut-être un peu plus épais, si vous utilisez par exemple, je sais pas, un denim, si vous utilisez un jacquard par exemple, il n'y aura pas forcément besoin d'entoiler votre tissu avec du thermocollant, mais voilà, si comme moi vous utilisez des étoffes plutôt légères, je vous conseille quand même très sérieusement de les entoiler pour éviter que votre pochette ait une forme pas folle, quoi. Ensuite, il va nous falloir des rubans. Alors il y a 4 rubans sur cette pochette. Moi, j'ai décidé d'utiliser des rubans de 2 couleurs, vous voyez, que j'alterne. Vous pouvez évidemment en utiliser qu'un seul, vous pouvez en utiliser 4. C'est vous qui voyez, il faut à chaque fois 16 cm pour chaque ruban. Il va nous falloir également un petit élastique rond, élastique qui nous sert à refermer la pochette, et la pochette d'ailleurs qu'on referme avec un petit bouton. Là, c'est un bouton en imitation de nacre que j'utilise. Allez, on passe à la découpe des tissus. Je commence par le tissu extérieur, je replie le tissu sur lui-même et je vais positionner la pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu. J'épingle tout autour. Et avec ma paire de ciseaux à tissu, je vais découper tous les côtés, sauf le côté plié.
Ensuite, je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci dans le tissu de doublure. Donc rebelote, je replie le tissu sur lui-même, je positionne la pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu, j'épingle tout autour, et je découpe tous les côtés sauf le côté plié. Et alors, chose importante dans la doublure, on va reporter les 4 repères qui se trouvent sur le côté. Ces repères par la suite vont nous servir à positionner correctement les rubans. Moi je fais une petite entaille dans le tissu, mais si vous n'avez pas confiance, vous pouvez également faire un petit trait à la craie de tailleur ou avec un stylo qui s'efface. Je vais découper maintenant la poche. Ça se passe toujours de la même façon, on replie le tissu sur lui-même, on positionne la pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu, on épingle tout autour et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Et enfin, je vais découper le thermocollant. Pour cela, je ne vais pas le replier sur lui-même. Je vais positionner la pièce de tissu extérieur par-dessus, l'épingler sur le thermocollant et découper tout autour. Tant qu'on en est à travailler avec le thermocollant, profitons-en pour le poser sur le tissu extérieur. On va travailler sur l'envers de la pièce extérieure et on va positionner par-dessus la pièce de thermocollant en faisant attention à ce que la partie qui touche le tissu soit la partie qui colle. Vous voyez que le thermocollant a 2 faces, une face plutôt soyeuse qui va servir à poser le fer et qui ne va pas coller, et une autre un peu plus brillante parce qu'elle est recouverte de colle, et c'est ce côté qu'il faut poser sur le tissu. Avec votre fer à repasser et sans vapeur, vous venez presser le thermocollant sur toute la surface de la pièce extérieure pendant 8 secondes. Voilà. Et pour la pièce extérieure, c'est bon, on peut la mettre de côté. Tant que le fer à repasser est chaud, je vous propose de travailler sur la poche. On va créer sur cette poche un petit ourlet sur le long côté. Donc vous repliez le côté sur 1 cm. Et à nouveau, vous faites un repli de 1 cm et on va piquer juste là. À la machine à coudre, on est au point droit avec le pied de biche standard au plus près du bord. On va coudre en commençant par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière, suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. On va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture de ce tuto. Vous piquez tout le long et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez votre couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant positionner la pièce de doublure en droit face à nous et par-dessus, en bas, on positionne la poche en alignant bien les bords. On épingle et au niveau des marques que nous avons faites tout à l'heure lors de la découpe des tissus, on positionne les 4 rubans également. Et à la machine à coudre, on va piquer à 5 mm du bord tous les rubans et la poche. Donc à la machine à coudre, on est toujours avec le point droit, cette fois-ci à 5 mm du bord, avec le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt. Lorsqu'on arrive dans un angle, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied de biche, on tourne l'ouvrage à 90 degrés, on rabaisse le pied de biche et on continue la couture. Et lorsqu'on a fait tout le tour, on termine par un point d'arrêt. Maintenant, on va piquer chaque petit ruban en débutant et en terminant par un point d'arrêt. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est simplement une petite piqûre pour éviter que ça bouge par la suite lorsqu'on va complètement monter la pochette. Donc ne vous affolez pas au niveau de la couleur du fil, ne vous affolez pas au niveau de la qualité de vos points. C'est vraiment fait pour éviter que ça bouge lorsqu'on va complètement rassembler toute la pochette, la retourner et tout. Au moins, ça ne bougera pas à ce moment-là. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant surpiquer les rubans ainsi que la poche au milieu. Pour repérer le milieu de la pochette, moi je vais m'aider simplement de ma pièce de patron. Je viens tracer un petit trait avec le stylo qui s'efface
au centre, au niveau des rubans et au niveau de la poche. Et ainsi, je vais pouvoir piquer ici, 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 parce que si on ne fait pas ça, en fait, il se peut que les barrettes soient un petit peu lourdes pour le ruban. Donc là, ça permet d'avoir vraiment une résistance au milieu, et ainsi, les barrettes ne bougent pas. On surpique, clac, 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 et également la poche, comme ça nous fait 2 petites poches. On n'a pas besoin d'une grande poche. Alors cette fois, le point va se voir, donc je vous conseille de vous appliquer. Moi, je vais utiliser du fil de couture de 2 couleurs, pour que ce soit plus joli. La surpiqûre de la poche, je vais la faire avec ce fil rouge. Et pour les petits rubans, par contre, je vais utiliser un fil rose pâle qui sera beaucoup plus discret. Pour piquer les rubans, je vais faire un aller-retour en marche avant, marche arrière. Comme ça, je suis sûr que ça tiendra bien avec le temps. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va à nouveau marquer le centre de la pochette, mais cette fois sur le dessus parce que nous allons y accrocher le petit élastique. L'élastique doit faire 6 cm de long. Vous le repliez pour former une boucle que vous venez positionner à l'intérieur de la pochette et maintenir avec une petite pince. Et par-dessus, endroit contre endroit, on va positionner le tissu extérieur de la pochette et on va piquer tout autour, mais en faisant bien attention de laisser une ouverture en bas de la pochette, ouverture qui va nous servir par la suite à retourner la pochette sur l'endroit. On épingle pour éviter que ça bouge et à la machine à coudre, on est toujours avec le pied de biche standard à 1 cm du bord avec le point droit. On débute la couture par un point d'arrêt. Lorsqu'on arrive dans un angle, on laisse l'aiguille planter, on relève le pied de biche, on fait tourner le tissu à 90 degrés, on rabaisse le pied de biche et on continue la couture. Lorsqu'on arrive dans un arrondi, on prend bien son temps lorsqu'on coupe pour bien rester à 1 cm du bord de façon régulière. Lorsque vous arrivez au niveau de l'élastique, je vous conseille de faire une petite marche arrière sur l'élastique pour être sûr qu'il soit bien piqué. C'est comme si on faisait un point d'arrêt, mais au niveau de l'élastique, comme ça on est sûr qu'il ne bouge pas. Et lorsque vous avez fait tout le tour, vous terminez votre couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. On va maintenant dégarnir les angles et cranter les arrondis. Dégarnir les angles, c'est couper à 45 degrés les 2 angles en bas de la pochette, comme ceci, et on ne coupe pas le fil de couture que nous venons de coudre. Si vous avez, comme moi, de petits bouts de ruban qui dépassent, c'est le moment de les couper. Et cranter les arrondis, c'est simplement venir donner des petits coups de ciseaux comme ceci dans les marges de couture, dans les arrondis. Et ensuite retirer l'excédent. Et en fait, on fait ça pour éviter par la suite d'avoir trop de matière au niveau des arrondis et au niveau des angles, trop de marges de couture qui vont créer des bourrelets, qui vont créer des tensions. Bref, on supprime dans les arrondis et dans les angles pour éviter d'avoir une pochette mal finie. Et par l'ouverture que nous avons laissée en bas de la pochette, nous allons la retourner sur l'endroit. Et avec un petit outil, alors moi j'utilise ce truc-là, dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo sur les gadgets en couture. Si vous n'avez pas ce genre d'accessoire, vous pouvez évidemment vous servir d'une aiguille à tricoter ou de n'importe quel objet un petit peu pointu, mais pas trop, parce que l'idée, ça n'est pas de trouer le tissu. En fait, on va se servir de cet objet pour repousser les angles et donner à la pochette une jolie forme. On va maintenant refermer l'ouverture que nous avons laissée en bas de la pochette. Pour cela, on rentre les marges de couture à l'intérieur. On vient poser une petite épingle ou des pinces pour maintenir la fermeture. Et on va surpiquer tout le long de la pochette. Et cette surpiqûre va nous servir à refermer l'ouverture. Par ailleurs, moi je ne l'ai pas filmé, mais avant de surpiquer, je vous conseille quand même d'aller faire un petit tour sur votre table à repasser pour vraiment donner une jolie forme à votre pochette, parce qu'après, une fois qu'elle sera refermée, vous ne pourrez plus rien faire. Enfin si, vous pourrez découdre, mais bon, on n'a pas envie de découdre. Pour piquer au plus près du bord, sans trop me prendre la tête, moi ce que je fais, c'est que je décale mon aiguille. Même avec le point droit, c'est possible de le faire. En changeant la largeur du point, je vais mettre mon aiguille le plus à droite possible. Et donc je pique au point droit, au plus près du bord, avec le pied de biche standard.
je ne vais pas forcément démarrer ma couture par un point d'arrêt, exceptionnellement cette fois-ci, puisque je vais piquer tout le long de ma pochette. Et donc quand je vais revenir sur mon premier point de départ, je vais m'arranger pour piquer à ce moment-là les premiers points que j'ai faits et bloquer les fils de couture à ce moment-là. Et par contre, je vais terminer ma couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent, clac. La pochette à barrette, c'est quasiment terminé. On va maintenant lui donner sa forme définitive en la repliant et on va positionner le petit bouton. On va replier la pochette sur elle-même à cet endroit-là. Et rabattre ensuite la partie supérieure. Et du coup, en donnant sa forme à la pochette, je sais exactement où poser le petit bouton. Ce sera ici. Et vous voyez que la position du bouton, normalement, se situe pile au centre, au niveau du ruban le plus bas. Alors moi, pour poser mes boutons pression, vous savez que j'aime pas trop la couture à la main, donc dès que je peux faire quelque chose à la machine, je le fais. Il se trouve que ma machine à coudre permet la couture des boutons avec elle. Donc je vais m'en servir. Si chez vous, vous ne savez pas comment faire, j'ai fait un petit tuto il y a 2-3 ans que je vous remets juste ici. Et si votre machine n'a pas ce qu'il faut pour le faire, parce qu'il faut quand même un petit pied spécial, si votre machine n'a pas ce pied, il faudra coudre le bouton à la main. Et j'en suis désolé. Moi, je vais donc chausser le pied pour poser les boutons. Il a cette tronche-là. Je vais abaisser les griffes d'entraînement. Clac. Et je vais régler ma machine pour coudre un bouton. Le point qu'on utilise, c'est le point zigzag. On va mesurer avec un petit réglé l'espace entre les boutons et on va reporter cet écart sur la largeur du point. Donc moi, l'espace entre les deux trous fait 3 mm. Je change la largeur de mon point et je la règle sur 3 mm. Maintenant, j'installe le tissu à l'endroit où je vais coudre le bouton. Vous voyez la petite croix faite à la craie de tailleur. Et par-dessus, je positionne le bouton que je viens coincer sous le pied. Je descends avec le volant de la machine à coudre l'aiguille tout doucement pour m'assurer que l'aiguille passe bien à l'intérieur du trou. Je fais attention que le second point passe bien dans l'autre trou et après je peux faire 3-4 points tranquillement en appuyant sur la pédale de la machine. Et vous voyez que ça marche extrêmement bien et extrêmement rapidement. Alors là évidemment pour un seul bouton, bon, est-ce que j'ai passé plus de temps à régler la machine que si j'avais fait le point à la main? C'est possible. Mais je vous ai dit que j'aimais pas trop faire ça, donc voilà, j'utilise ma machine à fond. En fait, poser un bouton à la machine, c'est intéressant si vous faites une chemise par exemple, ou en tout cas quelque chose avec énormément de boutons similaires à poser, puisque vous faites une fois le réglage, et après vous n'avez plus qu'à positionner correctement votre bouton, et ça pique automatiquement. Pour ça, c'est vachement bien. Pour un seul bouton, honnêtement, voilà. C'était pour vous montrer qu'une machine à coudre, si vous ne le saviez pas, peut poser des boutons. Pour la pochette, en tout cas, c'est terminé. Il ne vous reste plus qu'à ranger toutes les petites barrettes qui traînaient chez vous auparavant. Et je peux vous dire que ça fera un super cadeau, pratique, utile, facile à glisser dans un cartable. C'est parfait. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air. Et surtout en n'oubliant pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est hyper important pour moi. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous où il y a marqué s'abonner. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous pouvez soutenir mon travail, vous pouvez soutenir ce que je fais en donnant un petit peu d'argent chaque mois via YouTube. C'est le bouton qui est à côté, qui est le bouton rejoindre. Voilà. Moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.